Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan de l'année 2019, bilan livresque. Ça fait plusieurs années que j'en avais pas forcément fait et là j'avais envie vraiment de me poser et puis de vous sortir les livres que j'avais voilà, qui avaient été des gros coups de cœur cette année, les livres que je retiendrai de cette année, les livres qui avaient été plutôt des déceptions, qui ont plutôt été qui ont plutôt été des déceptions cette année, que j'ai arrêté en cours de route ou non, et puis mon meilleur souvenir livresque de l'année et le meilleur challenge que j'ai pu me lancer, voilà, qui reste autour des livres bien sûr. On va commencer avec les livres que j'ai le plus aimés, je crois qu'il y en a 5 si je me souviens bien, j'ai essayé de me cantonner à certains et il y a des livres en VF et en VO. Mon année avait commencé avec The Wicked King, donc de Holly Black. Je crois que ça avait été le premier livre que j'avais lu et noté sur Goodreads pour l'année 2019 puisqu'il était sorti début janvier, donc c'était la suite de la saga de Cruel Prince de Holly Black qui était sorti au cours de l'année d'avant, et ce livre avait été m'avait un petit peu retourné en particulier avec la fin, et du coup j'en avais gardé un très bon souvenir puisqu'on reste sur un cliffhanger que j'adore. Je trouve que le monde des fées était encore plus exploité dans ce livre là que dans le premier. On est autour d'enjeux politiques, de cours, etc, ce qu'on trouve beaucoup dans tous les livres qui sont liés à cet univers là, et donc pour moi ça avait été un gros coup de cœur ce deuxième tome. Vous verrez que le troisième tome qui est sorti cette année ne se trouve pas forcément dans la même pile, mais voilà, puis avec cette magnifique couverture forcément ça matchait. J'ai continué mon année, je crois que celui-ci c'était plutôt autour de avril-mai, avec A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmer, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, qui mêle à la fois un monde fantastique et le monde moderne, puisqu'on va avoir une jeune fille qui vient du monde moderne et la Bête qui est du monde fantastique, et en fait les deux mondes vont un petit peu fusionner si je puis dire. Gros coup de cœur, grosse, très belle découverte pour moi ce livre là, j'ai aimé de A à Z, il n'y a aucun moment qui était un peu plus down, et en plus on nous fait l'honneur d'avoir un deuxième tome qui va sortir là début janvier, donc celui-là il va très vite être lu, puisque la fin est à la fois une fin ouverte. On aurait pu, je pense, peut-être terminer sur cette fin là, mais j'ai envie d'en savoir plus. On nous révèle certaines petites choses qui peuvent être exploitées dans le tome suivant, donc j'ai très hâte. Au début de l'année 2019 aussi, plutôt au cours de février jusqu'à avril, j'ai écouté un livre audio, The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen, donc que je n'ai pas en version physique. Il est sorti en version physique il y a peu de temps, donc j'avais écouté la version audiobook que j'avais absolument de même adoré. On est dans un monde fantastique avec différentes contrées, différentes pays on va dire, qui sont royaumes, qui sont sur différentes îles, avec un royaume qui contrôle le pont qui permet de faire communiquer les îles, donc forcément qui contrôle les échanges qu'ils peuvent avoir entre ces différentes îles, et tout le monde veut essayer de prendre le contrôle de cette île là. On va suivre une jeune femme qui a été j'ai perdu le nom, qui a été élevée pour aller marier le prince de cette île là, et pour essayer de transmettre le plus d'informations possible à son père pour que celui-ci puisse envahir ce pays, et les choses vont pas forcément se passer comme attendu, et on est sur deux points de vue de deux personnages. J'ai énormément aimé la version audio qui est très travaillée, puisque le livre avait d'abord été conçu pour cette version audio, donc voilà, maintenant j'ai tellement hâte d'avoir la suite, parce qu'on reste sur une fin de même cliffhanger qui... voilà, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. On continue mon année, on va rester sur Mars, c'était avec Will You Play de Alyssa Garnier, donc qui a été pour moi une très belle découverte francophone, un livre francophone. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas forcément lu, et en particulier la partie romance francophone qui me plaisait un petit peu moins. Et là j'ai passé un très bon moment de lecture. On n'est pas sur un livre prise de tête, on reste sur un livre où voilà, on reste dans des, on va dire, un petit peu clichés de la romance, des choses où on sait comment ça va évoluer, mais je trouve que l'autrice arrive à nous faire douter sur certaines choses, et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a construit la relation entre les deux personnages principaux,
et on a un séquel qui va sortir, qui est sorti début décembre, que je devrais recevoir et qui ira dans la bibliothèque. Le livre, je pense qu'il est dans un de mes cartons, donc je n'ai pas pu vous le sortir pour vous le présenter, mais je l'avais en version papier celui-ci. Et je termine mon année avec cette sortie du mois de novembre, et c'est La Tempête des Échos, donc le dernier tome de la saga La Passe Miroir. Et je termine mon année avec une sortie du mois de novembre que j'attendais depuis énormément de temps. C'est le dernier tome de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos avec La Tempête des Échos, que j'ai aussitôt reçu, aussitôt lu. C'est une grosse brique, mais voilà, un énorme coup de cœur pour moi. Je vous en ai posté mon avis dans une vidéo dédiée qui est déjà sortie sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Voilà, pour moi un énorme coup de cœur et une très belle façon, on va dire, de terminer mon année livresque, bien que j'ai d'autres lectures en cours. J'ai terminé d'autres lectures depuis, mais voilà, celui-ci restera forcément dans ma mémoire. Et c'est pour moi le moment marquant de mon année livresque, c'est la sortie de ce dernier tome que j'attendais, puisque c'est une saga que je lis depuis... Je crois que le premier tome je l'ai pas lu à sa sortie, que ça a été presque un an après, mais j'ai énormément aimé la plume de l'auteur, ce qu'elle va faire dans l'ensemble de ses livres, ces différents personnages qui, voilà, moi me marquent et qui vont... Enfin, cette saga va rester dans mon top 3 des meilleures sagas que j'ai pu lire dans ma vie, donc pas loin de Harry Potter. Et voilà, si vous n'avez pas encore découvert cette saga, n'hésitez pas à vous lancer. On continue avec mes déceptions de l'année 2019. Ce ne sont pas forcément des livres que j'ai arrêtés en cours de route, que j'ai absolument détesté, mais voilà, c'est des livres que j'attendais, ou alors j'en attendais plus avant de les lire, et voilà, ça a été en dessous de ce que je pensais, donc je vais les garder plutôt sur une note un petit peu plus négative, bien que ce soit pas des livres où j'ai mis une seule étoile par exemple sur Goodreads. Et je commence avec la petite sœur, le petit frère de The Wicked King, donc le dernier tome de King of Nothing de Holly Black, que j'attendais énormément, peut-être un peu trop. Voilà, le livre est assez court au final, je trouve. Les premiers n'étaient pas forcément très longs, mais je m'attendais à un peu plus. J'ai bien aimé l'histoire, je trouve que... Enfin, j'ai bien aimé les choix faits par l'autrice, mais pour moi il y a quelques raccourcis qui sont pris, il y a des choses que j'aurais aimé voir être un peu plus difficiles, on va dire. Et voilà, j'ai un sentiment de quelque chose de trop rapide, pas bien forcément terminé, fini. Peut-être que j'aurais préféré attendre 6 mois de plus pour être sûre d'avoir un dernier tome à la hauteur des 2 premiers, et en particulier du deuxième. Donc voilà, je crois que je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. Cette année était très réécriture de La Belle et la Bête, et du coup, pardon, j'ai lu aussi Uprooted de Naomi Novik, qui est une réécriture. Mais là aussi, je l'ai lu jusqu'à la fin, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec les différents personnages. J'aime bien le monde et le style de magie que va introduire l'autrice dans ce livre-là, mais... Voilà, moi il y a des choses qui sont à la fois trop rapides et peut-être d'autres trop lentes. Je me suis pas du tout attachée aux 2 personnages principaux. Je trouve que leur romance est à la fois trop rapide et en même temps inexistante. Et au final, La Belle et la Bête, bon voilà, très loin, hein, de très loin on va dire que c'est une réécriture. C'est inspiré, mais c'est tout. Et ensuite il y a Ce qui ne tue pas de Georgia Caldera, donc c'est une duologie, là je n'ai lu que le premier tome. C'est vrai que j'avais écouté l'avis d'Elise qui avait énormément adoré ce livre, beaucoup de gens l'avaient beaucoup aimé, et je me suis dit allez pourquoi pas, après Will You Play, quelques romances françaises, je me suis dit voilà, peut-être que je vais réaccrocher, et en fait bah là ça l'a pas forcément fait. Non pas que je n'ai pas du tout aimé le livre, puisque j'ai bien aimé la plume de l'auteur, je suis allée jusqu'à la fin, mais il me manquait quelque chose. Je trouve que voilà, j'ai eu du mal à accrocher, j'ai eu du mal à croire à cette histoire. Je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop en termes de new adulte, ce genre de choses là, donc voilà, pour moi ça a été une petite déception ce livre là, et je n'ai pas lu la suite et je ne suis pas sûre que je voudrais la lire. Par contre la couverture, absolument magnifique. Et je termine avec mon challenge livresque de cette année, qui était de terminer un livre en espagnol, livre commencé il y a un peu plus d'1 an, que j'ai terminé je crois en octobre, si je me souviens bien. Donc commencé en juillet de l'année précédente, terminé en octobre, voilà.
un petit peu plus d'1 an. Pas tout à fait 1 an et demi, mais le challenge est là, je l'ai terminé et j'en suis bien contente. Donc c'est, j'ai oublié de vous présenter, la sélection de Kiera Cass, donc tirée de la sélection de Kiera Cass, traduite en français. Donc ce livre là je l'ai lu, relu, réécouté en anglais et en français, et je me suis dit bah voilà, ça peut être un bon moyen de commencer avec la lecture en espagnol, surtout qu'il n'est pas trop gros, c'est pas écrit non plus trop petit à l'intérieur, et c'était un style finalement assez simple on va dire pour se mettre dedans, et j'ai beaucoup aimé redécouvrir ce livre là une nouvelle fois, bien qu'il n'ait plus beaucoup de secrets pour moi, mais du coup ça me permettait de savoir ce que je lisais et de pas être totalement perdue quand il y avait des moments où j'étais pas sûre de la traduction de certains mots, un peu comme quand j'ai commencé avec la lecture en anglais. Donc on continue, je continue avec le 2e tome, qu'il est vrai, je n'ai pas sorti depuis un petit mois, je crois qu'il faudrait que je m'y remette pour pas perdre un petit peu le vocabulaire. Mais voilà, bon challenge pour moi, et je suis contente d'avoir pu terminer cette lecture en espagnol. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, quels ont été vos plus gros coups de cœur de l'année, vos déceptions, plus grandes déceptions ou pas, les challenges que vous avez pu vous donner et que vous avez réussi ou non, et votre meilleur souvenir livresque de l'année. Qu'est-ce qui restera, qu'est-ce que l'année 2019 en termes de lecture restera pour vous. Voilà, et ben je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne lecture, et à très bientôt.